Coucou mes artisanes, bienvenue dans mon atelier de couture. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mina Style et Couture. Aujourd'hui, je me prépare pour faire un petit shooting de mes créations. Je prépare mon petit panier, quelques décorations pour l'arrière-plan. Et du coup, là, je vais aller au parc avec vous. Avec cette lumière naturelle, on profite, donc on fait le shooting au parc. Donc là, je suis occupée à faire un petit repassage par rapport à le nappe. Donc ça, c'est vraiment la base, il faut vraiment le repasser. Donc là, en fait, je vous conseille également, quand vous allez faire de shooting, de prendre un petit panier. Et n'oubliez pas la déco, comme j'ai dit, regardez-moi ce petit téléphone, il est trop adorable. Là, je vais prendre ce petit pot, je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Et cette petite plante qui est trop mimi. J'ai sélectionné quelques articles et là en fait j'ai pris le gilet. Regardez-moi ce gilet, il est tellement joli. J'en ai pas beaucoup vendu mais je l'adore. J'espère que dans le salon il va se vendre. Il y a de toutes les couleurs. Même cette couleur elle est magnifique. Franchement, regardez-moi les petits paniers comme ça. Trop mignon, j'adore. Et regardez-moi les trousses d'ordinateur et trousses de maquillage. Je trouve ça tellement joli de faire des ensembles. Je trouve ça joli pour offrir à une personne que vous aimez. Il y a également les trousses comme ça à part. Ou bien j'ai aussi des trousses pour les livres, pour l'ordinateur, un petit portefeuille. Donc vraiment l'ensemble qui est parfait pour le petit cadeau. Il y a aussi ça que j'aime énormément. C'est vraiment très joli. D'ailleurs, si vous cherchez un petit cadeau original, vous le trouvez, le petit lien dans ma page, mon profil YouTube. Allez, c'est parti. On va aller au parc. Donc là, il y avait personne. Je suis venue quand il y avait encore l'école et c'est ça qui est très bien. Franchement, il y a le soleil qui brille. C'est vraiment parfait pour faire le shooting. Je dois juste trouver une bonne place. Pour la déco, je ne suis pas une expert, mais je regarde beaucoup sur Pinterest et ça me donne beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, je trouve aussi quelques idées par rapport à des photos, la lumière. Vraiment, Pinterest, vraiment bon endroit pour aller faire des photos shooting. On n'a pas tous le moyen donc de payer quelqu'un pour faire des photos. Voilà, vous allez vraiment trouver dans mes vlogs, dans toutes mes vidéos, vous allez trouver, je fais tout moi-même, que ce soit les étiquettes, que ce soit par rapport à le shooting, mais vraiment tout, je fais tout moi-même. Donc quand on commence à zéro, c'est comme ça, on peut rien. Et parfois, c'est mieux le faire soi-même que demander à quelqu'un. Après, je sais qu'il y aurait des gens qui vont me dire qu'ils sont pas d'accord par rapport à ça, mais moi, je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, je me débrouille tout le temps, toute seule, et même je serais riche, j'aurais beaucoup d'argent, je demande rien à personne, je préfère le faire moi-même, et comme ça, j'apprends tous les jours, et j'aime bien découvrir, donc voilà, c'est pour ça que je fais tout moi-même, même ça soit les étiquettes, mais vraiment tout, même l'emballage, tout, j'essaye de faire moi-même, et je suis quelqu'un qui se débrouille vraiment toute seule. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire des vlogs, parce que quand moi je peux le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Bon, j'étais tranquille, mais il y avait un homme, un monsieur, saoul à 10h du matin, il chantait et en plus, il était trop bizarre. Il était vraiment pas loin de moi, mais je vous cache pas, moi j'ai peur de personne et du coup ça m'a vraiment embêté parce que j'étais pas vraiment concentrée. Donc monsieur il est parti en vélo, vous allez le voir passer et je sais même pas comment il a fait pour aller en vélo et tenir debout. Il est un peu zing je crois. Voilà, il y a des créatures dans le monde très bizarres les amis. Donc là en fait j'ai une idée super géniale, que je pensais que c'était génial. J'ai accroché le gilet à une branche mais j'aimais vraiment pas le rendu. C'était vraiment pas joli une fois que j'ai commencé à tirer les photos. Pour toutes les photos, ça m'a pris 1 heure, donc voilà, ça m'a quand même pris du temps. Regardez-moi ce beau ciel, il est magnifique. Regardez-moi ça, c'est vraiment super joli. Maintenant, je retourne dans l'atelier parce que j'ai encore de travail. Donc, je note tout. Donc, je dois vraiment faire tout ce qui est écrit. Donc, je vais mettre mon petit gilet. Je vais le porter. Regardez-moi ça. Il est vraiment beau, le gilet. Franchement, j'adore ce gilet-là. Il est vraiment beau. Malheureusement, il n'y en a plus. Donc, je vais mettre tout à sa place. Je vais bien tout ranger parce qu'après, je vais pas avoir le temps de refaire ça. Et comme ça, le nappe, il soit pas chiffonné et je peux l'utiliser une autre fois. Je me prépare aussi pour la foire d'artisans qui va durer 3 jours. J'ai déjà fait avec cette foire-là qui est magnifique et bien sûr une très belle vente. Donc je suis toujours content quand je vais là-bas. Donc franchement là on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment moi je m'organise. Tous les jours j'essaye de m'organiser parce que là il me reste 2 semaines. J'essaye de faire un peu petit à petit. Donc là je vais commencer d'abord avec les petites porte-monnaies, les petites portefeuilles. Voilà, il y en a beaucoup. Tout d'abord, je commence avec les étiquettes que je vais vous montrer, que j'ai fait sur Temu. Tout est indiqué en bas, vous allez trouver tout. Donc là, j'ai mis mon logo, j'ai fait très simple. Le trou, il est déjà, donc je dois pas faire ce trou-là. Alors, par rapport à l'étiquette, je me suis pris ce petit outil-là. Il est assez pratique, je l'ai pris sur Amazon, qui m'a coûté 15 €. Je vais aussi mettre le lien. Et là, en fait, pour moi, c'est assez pratique. Je devrais plus mettre le prix avec le bic et tout. Je trouve ça vraiment pas propre. Donc là, avec les étiquettes, ça fait très
très joli. Et en plus de ça, c'est très rapide par rapport à ça déjà. Et aussi par rapport à mon écriture, parce que j'ai pas une très belle écriture et pas tout le monde comprend mon écriture. Et ça, c'est vraiment idéal. Déjà pour les étiquettes avec le logo, ça m'a coûté 8 € pour 50 pièces. Vraiment pas cher du tout. Vous allez faire ça ailleurs, ça va vous coûter trop cher. Et si vous venez de commencer, allez sur Temu, vous allez trouver plein d'idées. Alors pour le prix, c'est très pratique. Donc je le mets toujours à l'arrière. Comme ça, les gens ils peuvent voir. Je le mets pas où il y a mon logo. Je trouve ça plus propre à l'arrière. Alors moi, il y a un truc que j'ajoute. Donc bien sûr, la petite corde pour attacher. J'ajoute un petit bijou. Cette fois-ci, ça va être une petite fleur très sympathique. J'ai déjà mis un petit cœur, une petite lune. Voilà, il y en a beaucoup que j'ai déjà mis. Là, j'ai pas mis les petites fleurs. J'ai jamais mis ça. Donc ça va être la première fois. Et je trouve ça assez joli parce que les gens, ils peuvent l'utiliser après pour faire quelque chose comme un collier, une petite porte-clés. Enfin bref, vous pouvez faire beaucoup de choses avec les petits cadeaux que je mets en plus. Alors pour le salon, je fais tout petit à petit. Comme j'ai déjà fait plusieurs salons, je connais la routine et je sais comment il faut que je m'organise. Toutes mes créations, c'est déjà prêt. J'ai déjà tout fait. Je suis bien organisée. Ça fait 3 mois. Donc je sais qu'est-ce que je dois faire. J'ai fait des portefeuilles et des trousses. La dernière fois quand j'ai fait un petit salon, là j'avais vu que les portefeuilles et les trousses de livres, tout était parti comme des petits pains. Donc je me suis dit cette fois-ci, je vais faire un grand stock. Comme ça, il va avoir assez. Bien sûr, je vais vous parler de tous les détails et tout dans des autres vidéos. Mais quand vous faites un salon, vous savez qu'est-ce qui va se vendre et qu'est-ce qui va pas se vendre. Comme ça, vous faites pas les mêmes erreurs comme la dernière fois. C'est vrai que la première fois, on apprend. De toute façon, c'est toujours comme ça. On apprend toujours la première fois. Et il faut pas avoir peur de prendre des risques quand vous faites une création. Faites-le et peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Bon, vous avez pris du temps, mais c'est ça en fait. Donc, on doit tester, on doit voir qu'est-ce qui fonctionne au salon. Après, c'est toujours un salon. L'autre salon, il peut être autrement. Peut-être que là-bas, tu vas avoir plus de ventes qu'une autre place. Tu vas avoir une vente moins. Voilà, ça dépend les salons que vous faites. Et aussi par rapport si c'est le week-end ou si c'est la semaine, c'est vraiment autrement. Donc ça dépend de les salons. Mais comme ces salons-là, je l'avais déjà fait et je sais quoi m'attendre. Voilà. Petit conseil aussi pour les personnes qui vont faire donc un salon d'artisan. Vraiment très important de vous dire ça. Il faut faire assez d'articles. Si vous faites pas assez d'articles pour mettre sur la table, les gens ils vont pas venir. Moi, ça me donne pas envie d'aller voir une personne qui a pas beaucoup sur la table. Pour moi, ça veut dire qu'elle fait pas beaucoup de créations et que ça coûte cher. Même si vous avez pas vendu par la suite, vous pouvez aller sur Pinterest, dans votre site, ou même l'installer vos articles dans une boutique, pourquoi pas, ou bien dans votre propre boutique. Donc vous allez toujours pouvoir le vendre. Après, vous allez aussi sûrement faire des autres salons. Vous allez peut-être pouvoir le vendre là. Bien sûr, il va y avoir des autres vidéos par rapport à ça, mais je voulais déjà vous dire ici que faut toujours, quand vous allez dans les salons de artisan, il faut, les filles, c'est très important de faire des petits prix. Des grands prix, des petits prix. Moi, le plus petit prix que je peux avoir, c'est 6 €. Donc, il faut toujours faire des petits prix parce qu'il y a toujours, voilà, il y a des ados qui viennent acheter, il y a des enfants, voilà, ils n'ont pas un grand... Donc ils n'ont pas un grand budget et c'est très important de faire de petits prix pour tout le monde parce que pas tout le monde a le moyen et comme ça, ça va vous ramener des gens parce que si vous faites que des grands prix d'au-delà de 50 ou même plus, les ados ils pourraient pas acheter ça, donc il faut vraiment penser à les ados. C'est vraiment un petit conseil que je vous donne parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient les ados et les enfants. Regardez-moi ça, vous allez rigoler, vous allez voir, regardez mon chat. Il est vraiment trop chaud. En fait, à chaque fois quand j'allume ces petites lampes, il est là contre, il dirait qu'il va faire le banc solaire. Il est vraiment trop mignon ce chat. Super contente, j'ai terminé les petites portefeuilles et les petits trousses. Donc ils sont trop mimi. Et là, je vais le remettre à sa place. Donc en fait, vous allez voir que le panier qui est là-bas, j'ai tout terminé. Il faudra encore que je fais des autres articles, bien sûr. Je peux pas tout faire, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais voilà, petit à petit, je le fais fur et à mesure. Et j'ai aussi une belle commande trop mimi à partager parce qu'en fait c'est une personne de ma ville qui m'achète de temps en temps de nouveautés et elle vient trouver ça dans mon site et elle vient le chercher chez moi. Donc là elle avait pris petit portefeuille. Là regardez, je veux mettre des petites boucles d'oreilles, mais elle a pris un portefeuille avec le petit sous-tasse. Les petites cartes, je vais en parler dans une autre vidéo, je les fais aussi moi-même. Vraiment très sympa et vraiment pas cher du tout. Les petits autocollants où il y a écrit Mina Style et Couture, je l'ai aussi fait sur Temu, vraiment en moins de 2 €, vraiment assez pratique pour emballer. Je trouve ça vraiment très joli sans mettre mon logo. Voilà, c'est très sympa. Donc moi personnellement, j'emballe tout le temps mes commandes. J'adore emballer et je trouve qu'ils sont vraiment trop jolis. Je sais quand certains vont me dire que c'est une perte de temps, mais pour moi c'est très important. D'ailleurs, je les emballe aussi quand je suis au salon. Je trouve ça vraiment pro d'emballer. J'aime bien quand quelqu'un il va découvrir, ils vont voir que c'est bien emballé, même si c'est la personne, elle va ouvrir son propre cadeau. Je trouve ça vraiment trop sympa. En tout cas, moi, j'aime bien quand mes petits paquets ils sont emballés. Je trouve ça trop mimi et surtout quand c'est fait avec
avec des petites cœurs, avec des petites fleurs et tout. Je trouve ça tellement joli et trop sympa. En tout cas, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas beaucoup de gens qui offrent un petit cadeau. Moi, je le fais tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont offrir un petit chouchou, un petit stylo. Moi, c'est vraiment pas mon délire. J'aime bien vous offrir des belles choses que vous allez pouvoir porter. Et je n'oublie pas d'écrire ma vente que je fais juste maintenant dans mon petit agenda. Comme ça, après, je me retrouve, comme c'est pas dans le site, elle a commandé via SMS. Donc voilà. Donc après, elle va venir le chercher. Je l'ai bien mis dans le sac comme vous avez vu. Et voilà, comme ça, je suis rassurée par rapport à la vente pour mon comptable. Pour moi, c'est très important de tout noter parce que si je note pas, je vais oublier. Voilà, entre les salons d'artisanes que je fais, entre toutes mes créations et aussi, bien sûr, les salons que moi-même j'organise. D'ailleurs, je vais vous en parler dans des autres vidéos. J'organise moi-même les salons pour les artisanes pour vous donner la chance de vous dévoiler, de montrer votre création parce que pour moi, c'est très important de montrer votre création. Mais je vais vous en parler bientôt par rapport à ça. Peut-être que vous aussi, vous voulez organiser votre propre salon. Donc bientôt, je vais vous en parler. J'ai un petit projet que je voudrais tester avec vous. Une trousse pour mettre des maquillages ou bien des médicaments, pourquoi pas. Donc on va le faire sans tirette cette fois-ci parce que je mets partout 2 tirettes. Donc là, en fait, on va tester avec un petit bouton. Je verrai bien comment je vais le faire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je fais toujours des patrons moi-même. Quand je suis content du résultat, je le dessine dans mon livre et je mets également les mesures, bien sûr, parce que sinon je vais oublier, bien sûr. Alors par rapport à la trousse, je voudrais pas qu'il soit grand. Je voudrais quand même qu'on peut le mettre dans notre sac à main, pourquoi pas. Et aussi qu'il n'y a pas de tirette. Pour une fois, qu'il n'y a pas de tirette, parce que je mets partout de tirettes, donc pour changer un peu. Et aussi, je trouve que le style, c'est un peu vintage. Voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais vous allez voir tout à l'heure la forme de la trousse que je vais faire. Elle est très simple, hein. Elle n'est pas compliquée à faire. Si vous voulez, je vous mets le patron juste ici en bas. Je vais le mettre comme ça, vous pouvez également le faire. Moi, je suis contente. Vous allez voir, hein, à la fin, je trouve qu'elle est bien. C'est pas le genre de trousse que je fais d'habitude, mais je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci de faire une trousse de ce style. En tout cas, par rapport à les patrons, moi je conseille tout le temps de le faire vous-même. Je trouve que on apprend mieux de le faire soi-même que aller acheter dans les magazines ou aller sur internet. Je trouve que vraiment apprendre, c'est mieux de le faire soi-même. Moi, je trouve. Vous allez me dire, elle fait tout soi-même. Oui, je fais tout moi-même. Je préfère ça. Comme j'ai dit là tout de suite, j'aime pas demander à faire ça ou à faire ci parce que je suis jamais contente. Je vous dis la vérité. Donc, par rapport à les patrons aussi, j'étais jamais contente. Je vous parle d'il y a 20 ans. Hein. J'étais jamais contente. Donc, j'ai décidé de faire mes patrons moi-même. Et là, j'étais ravie et j'aimais faire la couture. Parce qu'avant, j'aimais pas faire la couture parce que je devais couper les patrons que les gens ils ont fait. J'aimais pas du tout. En fait, pour moi, ça a été très difficile quand je commençais à couper les patrons. Je voulais faire la couture et je voyais que les patrons, il fallait couper, il fallait tout ressembler, il fallait fallait faire tout ça. Et après, il fallait couper sur le tissu. C'était très compliqué pour moi. Et je pense que j'ai lâché pendant 2-3 ans parce que ça m'a vraiment énervé. Voilà. Pourtant, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de patience, mais là, j'avais pas de patience. Et du coup, un jour, j'ai décidé de faire mes patrons, d'écrire moi-même les petites choses et tout. Et je trouve que c'est comme ça qu'on apprend à faire nos patrons, à faire la couture. Moi, je trouve que il faut faire soi-même, il faut se découvrir soi-même. Je pense qu'on a tous des idées dans notre tête et qu'on n'ose pas de le faire parce qu'on a peur d'être jugé ou que les gens ils vont pas aimer ou ni acheter. Mais moi je trouve que personnellement, je sais avec toute l'expérience que j'ai, je peux vous dire si vous allez créer quelque chose vous-même avec votre propre patron, vous allez le montrer au monde, vous allez voir que les gens ils vont aimer. Il n'y a pas tout le monde qui peut aimer quelque chose. Voilà, chaque personne a son style et c'est comme moi, je vous en parlais vite fait, mais j'ai fait des petits porte-clés, porte-clés cou avec des froufrous et j'ai eu des critiques par rapport à ça en disant mais que c'est trop moche, qui va t'acheter ça et tout. Mais moi, je continue à les réaliser parce que moi, je les aime et il y a des autres personnes qui les aiment. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc les goûts, on peut pas en discuter. Tout le monde a des autres goûts. Il y a des gens qui les aiment pas, il y a des gens qui les aiment bien et il faut le prendre et laisser. Donc voilà, je voulais vous en parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas de passer l'étape. Je dis ça parce que voilà, j'ai plus de 10 000 abonnés sur Instagram et j'ai fait beaucoup de connaissances avec des artisanes et des créateurs. Franchement, ils sont magnifiques, mais ils osent pas. Ils ont vraiment très peur. Et je trouve que c'est triste de voir ça, de voir les gens qui sont un peu crispés à cause de ça et qui osent pas de prendre des risques. Après, je comprends, mais voilà, je leur dis, faut oser, il faut vraiment oser. C'est pour ça que là, j'ai vraiment voulu le dire ici dans cette vidéo. Il faut oser, les filles, et vous en foutez des autres personnes, d'accord? Continuez à faire qu'est-ce que vous aimez. On revient sur la trousse. Donc, je voulais tout d'abord vous dire
que la mesure c'est 28, 22. Comme ça, vous savez déjà. Et donc, j'ai pris les mesures, la même que donc, la trousse que j'ai déjà fait, avec une tirette. Cette fois-ci, c'est sans tirette, c'est avec un petit bouton pression pour changer un peu. J'ai vraiment pris un grand épaisseur parce que je veux que ça soit vraiment doux. Voilà, vous pouvez aussi mettre peut-être votre petite ordinateur, les petites. Après aussi, j'ai ajouté un doublure pour à l'intérieur. Regardez, c'est déjà comme ça. Donc voilà, j'ai déjà mis le petit bouton. Et en fait, je trouve qu'il manquait quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas mettre ces petits boutons vintage. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Ça donne bien le rendu. Vous allez voir à la fin. Petit détail que j'ai dû le faire dès le début. Donc si vous allez faire cette trousse, mieux d'abord de le mettre directement le bouton et après mettre la doublure à l'intérieur. Comme ça, on va pas voir à l'intérieur les petites fils. Bon, moi, ça va vraiment pas déranger. Mais voilà, pour la vente, c'est mieux qu'on le voit pas. Ça fait pas trop pro. Donc voilà, là pour le moment, je l'ai fait comme ça. J'aimais beaucoup ce modèle-là. Je trouve que ça donne une autre rendu que l'habitude que je fais avec les petits boutons et tout. Je trouve ça vraiment trop mimi. Donc là, en fait, je vais vous montrer les créations de la semaine. Donc voilà, je vous montre encore une fois, c'est vraiment trop bibi et trop mignon et très facile à faire. Donc là, je vais vous montrer, comme j'ai dit, les articles que j'ai fait, vraiment trop sympa. Ça, c'est un petit sac que j'ai réalisé spécial pour le salon, pour le site, mais surtout pour le salon. Donc c'est un sac pour tout ce qui est laine. Et là, vous pouvez faire ressortir en fait votre laine, la petite corde. Et je trouve ça tellement sympathique. Le salon où je vais aller pendant 3 jours, il y a beaucoup de gens qui viennent pour acheter la laine parce qu'il y a plusieurs stands qui vendent de la laine. Donc j'ai décidé de faire ça parce que la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, vous n'avez pas de sac pour mettre la laine à l'intérieur. Donc là, j'ai fait en 3 coloris. Ils sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux. J'ai envie de commencer à faire la laine aussi. C'est tellement beau. J'ai envie d'avoir un sac comme ça avec de la laine à l'intérieur. Et je trouve ça vraiment très joli et assez pratique. Donc voilà, j'espère que ça va se vendre dans le petit salon. Après, j'ai pris donc un tissu vraiment rien à voir que je fais l'habitude, très neutre à l'intérieur comme l'habitude, mais vraiment le rendu j'ai vraiment aimé. Vous trouvez pas que c'est vraiment très joli? La finition j'ai vraiment bien aimé. Et du coup voilà, franchement je voulais faire une et j'en ai fait 2. Après j'ai fait 2 petites trousses comme ça, des petites pochettes pour mettre vos lunettes de vue ou lunettes de soleil avec ce tissu là. Donc j'ai pas pris beaucoup de ce motif parce que cette fois-ci il était trop cher. J'ai déjà pris de ce tissu là, mais cette fois-ci j'ai pris encore une fois, mais pas beaucoup. Franchement c'était un peu trop cher. Oui, et par rapport à les tissus aussi, je voulais faire une vidéo parce que voilà, j'ai un budget par rapport à les tissus. Je fais très attention, voilà, parce que j'ai beaucoup de choses que je dois mettre à côté pour mes créations. Donc je fais très attention. Mais ça va être une autre fois dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mes créations? Je les adore, franchement, c'est trop beau. Je suis vraiment trop ravie de les vous montrer. Donc, est-ce que vous aimez? Dites-moi ici en dessous dans les commentaires si vous avez aimé les petits sacs, les petites trousses ordinateur, livres et les petites pochettes pour vos lunettes. Après, les filles, je dois vous en parler parce que je fais pas que la couture, je fais aussi des casquettes personnalisées. Alors, par rapport à les casquettes, vous pouvez le faire en général dans les salons que je fais à côté aussi. Donc, vous pouvez personnaliser votre casquette avec des patchs ou des autocollants. Il y a plusieurs coloris. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. Je vais faire une vidéo aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de patchs et voilà, vous pouvez choisir des petites images, des petits logos ou bien même des lettres ou quoi que ce soit. Et les casquettes là, ils sont faits avec des petits nœuds. Il y a toutes les couleurs. Il y a aussi des casquettes normales. Donc voilà, vous trouvez les casquettes dans le salon uniquement. Ils sont pas dans mon site. Voilà, les enfants, ils adorent faire ça. Ils aiment beaucoup faire leur propre casquette. D'ailleurs, c'est bien vendu grâce à les enfants. Avec moi, vous allez jamais vous ennuyer. Vous allez toujours trouver quelque chose de très sympathique à regarder. N'oubliez pas de vous abonner parce que franchement, je vais vous partager beaucoup de choses. Je fais des gros bisous. Boussa, bisous.